Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une coiffure plutôt destinée aux hommes, aux garçons, mais évidemment si vous êtes une fille et que vous avez envie de vous coiffer comme ça, il n'y a pas de souci. Petit point matériel pour commencer, je vous conseille d'avoir deux tout petits élastiques comme ça. Si vous en avez pas, ça se trouve au supermarché, ça se trouve chez les grossistes pour les coiffeurs. Peut-être commencer par le supermarché parce que les quantités sont plus petites, ça vous coûtera moins cher. Et vous avez aussi des épingles, ce que j'appelle des épingles plates, et des épingles à chignon, c'est un petit peu plus large et un petit peu plus gros. Donc c'est parti. On va donc se faire cette coiffure qui est un peu inspiration viking, mais bon, en très très soft. On va commencer par une tresse qui est sur le côté. Moi je prends pas de peigne pour que ce soit nickel et tout, parce que c'est pas quelque chose que j'adore quand c'est trop carré. Je préfère quand ça fait un peu naturel, on va dire. Donc je vais faire avec mon doigt. Donc avec votre doigt, vous tracez une ligne qui doit faire comme ça à peu près, qui est parallèle au sol et qui va de la tempe à, on va dire, un tiers de votre tête à peu près. Donc c'est comme ça. Hop. Bon, c'est pas très droit, mais c'est pas grave. Faut qu'il y ait un peu de cheveux quand même en dessous. Ça, vous pouvez l'isoler avec un élastique ou une pince si vous voulez. Et ensuite, vous allez faire pareil, mais en dessous. Et du coup, on va commencer derrière l'oreille. En gros, il faut que la bande, elle fasse ça. Et voilà, j'ai ma bande de cheveux et tout le reste, vous pouvez le mettre dans un élastique. Alors, on va commencer par la première tresse. Donc, vous prenez encore votre doigt et vous allez faire, hop, une ligne verticale cette fois. Si elle n'est pas hyper droite, c'est pas grave. Et vous allez séparer la première mèche en 3. Et là, on va faire une tresse collée. Donc vous prenez la mèche du bas et vous venez la placer entre les deux autres mèches. Hop. Vous replacez vos doigts. Hop. Vous prenez la mèche du haut et vous venez la placer aussi entre les deux autres mèches. Troisième fois, mèche du bas entre les deux autres, sauf que, avant de la mettre entre les deux autres, on va prendre des cheveux qui sont libres et qui sont juste à côté d'elle. Hop, et on met cette nouvelle mèche entre les deux autres, et on va faire pareil avec la mèche du haut. Faut bien serrer, hein, parce que surtout si vous voulez que ça tienne, si c'est bien serré, ça peut tenir genre une semaine, voire plus, sans que vous le refassiez, donc faites-vous plaisir. Donc on prend celle du haut, je prends des cheveux qui viennent du crâne, je les ajoute, je peux lisser un peu la mèche si je veux, et je viens la mettre entre les deux autres. Et on va répéter ces deux étapes jusqu'au bout. Donc mèche du bas, je rajoute des cheveux, deux juste à côté, hop, et je les mets entre les deux autres. Mèche du haut, je rajoute des cheveux, et je la mets entre les deux autres. Ça peut fatiguer les bras au bout d'un moment, rassurez-vous, c'est normal. Ce qu'il faut réussir à faire en gros, c'est de réussir à serrer la tresse sans avoir les doigts crispés, mais ça viendra. Avec l'entraînement, vous n'y penserez même plus. Et ensuite, quand on arrive à la fin de la section qu'on a choisie, c'est pas à 2 cm près là où vous arrêtez, hein. Pour finir, on va tresser normalement, donc la mèche d'en bas entre les deux autres, mèche d'en haut entre les deux autres. Ou du coup maintenant c'est un peu mèche de gauche et mèche de droite, hein, mais vous voyez l'idée. Et on va jusqu'au bout. Et pareil, on peut bien serrer, comme ça ça tient super bien. Et là je vous fais ça sur les cheveux mouillés parce que ça tient vachement mieux, donc moi je vais pouvoir garder cette coiffure plusieurs jours. Mais si vous avez les cheveux secs, vous faites sur cheveux secs. C'est aussi plus facile à faire sur cheveux mouillés, donc si vous voulez vous entraîner, n'hésitez pas à le faire. Ou à mettre un petit peu d'huile sur vos cheveux aussi avant de commencer, surtout si vous avez les cheveux secs. Ça vous aidera aussi. On prend le tout petit élastique et on vient attacher. Hop là, j'espère que c'est joli. Je n'ai pas de miroir, donc je ne peux que supputer, mais vous avez vu la technique. Et maintenant, je vais faire exactement la même chose de l'autre côté. Donc je vous retrouve juste après. Ça y est, ma tresse est faite. Bon, j'avais un deuxième petit élastique, mais il s'est cassé au moment où j'ai voulu attacher ma tresse. Donc pour l'instant, j'ai mis une pince plate, mais évidemment, vous mettez aussi un élastique petit format. Plus il sera petit, en fait, moins il sera visible. Vous avez des élastiques transparents, des marrons, des noirs. Vous prenez ce qui se mêle le mieux à votre couleur de cheveux. Et ensuite, ça vous fait une base et vous vous faites un peu la coiffure que vous voulez après. Donc ça peut être, si c'est ce que vous faites d'habitude, une queue de cheval basse. Et en fait, elles vont être un petit peu recouvertes, les tresses, ça va être très subtil, il y aura juste le début qui sera visible. Moi j'aime bien ça, quand c'est de loin on voit pas trop et de près on se rapproche et ah, il y a une petite recherche. Et sinon si vous voulez bien les mettre en valeur, vous faites plutôt hop, un chignon haut, et dans le chignon, vous incluez la fin des tresses. Et du coup là elles sont bien mises en valeur, et la tresse est tenue dans le chignon. Pour le chignon, soit vous prenez votre élastique de d'habitude et vous faites votre chignon, vous avez l'habitude. Sinon,
Moi, je préfère les attacher avec des épingles à chignon et je vais vous montrer rapidement comment faire. Alors, le nombre et la forme d'épingle qu'il vous faut, ça dépend un peu de vos cheveux. Du coup, on récupère tout. Si vous avez les cheveux très longs, vous pouvez peut-être d'abord faire une queue de cheval, ça vous aidera à ce que ça tienne mieux. Sinon, vous tournez comme ça, hop, et vous essayez de faire presque un cercle. Vous voyez, moi, là, ils sont trop courts, ils font juste, mais ils font pas du tout jusqu'au bout. Donc, ce que je fais, c'est que petit à petit, je tire les cheveux qui me restent dans la main et ça va s'étaler un peu et vous pouvez aussi jouer un peu avec en déformant un peu, hop, vous voyez, et vous allez l'avoir votre cercle. Faut juste pas avoir peur de défaire, quitte à repartir de zéro si vous avez trop d'effets, mais n'hésitez pas à jouer un peu avec vos mèches. Ensuite, si vous avez les cheveux épais, vous prenez des épingles comme ça, si vous avez les cheveux fins, vous prenez les petites plates. Et le but, ça va être de mettre une épingle entre le chignon et la tête. Donc vous rentrez les pieds de l'épingle en prenant pas trop de cheveux dans le chignon. Ensuite vous piquez le crâne un petit peu plus loin, genre à 1 ou 2 cm du chignon. Vous mettez bien les pieds contre votre crâne, il ne faut pas les enfoncer non plus, mais il faut qu'ils y restent. Et ensuite vous faites pivoter le haut de l'épingle et vous l'enfoncez dans le chignon. Et là, ça tient super avec cette technique. Et bah moi avec 4 en général ça tient, donc je fais pareil, je prends un peu de cheveux, je touche le crâne, je bouge la tête, et j'enfonce. Et vous voyez avec 2 déjà ça tient, mais avec 4 ce sera un peu plus complet. Ah, il y a ma tresse qui descend. Hop. Là j'ai mis les pieds de la barrette dans la tresse, comme ça je suis sûre qu'elle sera tenue au chignon. Et j'en mets une en bas. S'il vous en faut 6, s'il vous en faut 6, s'il vous en faut 2, il vous en faut 2. Si vous prenez une épingle plate comme ça, vous faites pas la manip en verticale, vous la faites à l'horizontale, vous venez piquer un tout petit peu de cheveux du crâne et ensuite vous piquez dans le chignon. Mais le piège c'est de prendre trop de cheveux là-dedans, il faut vraiment que ce soit quelques cheveux, quitte à en mettre 15, je vous dis n'importe quoi, de toutes petites mèches, plutôt que si vous en mettez 2 avec des grosses mèches dedans, ça va pas tenir du tout, au bout d'une demi-heure votre coiffure elle va tomber. Ensuite, une fois que vous avez ça, si jamais vous avez des mèches qui tombent sur le devant et que ça vous plaît pas, si vous en avez et que ça vous plaît, vous les gardez. Mais si vous voulez arranger ça, vous faites rejoindre hop, le chignon. Je vais mettre une barrette ici, et ensuite la pointe, je vais la cacher autour du chignon, ou dans l'autre sens même, et je vais l'attacher aussi. Et ensuite, si vous voulez que ça fasse plus fouillis, ça fasse moins net, vous pouvez le triturer un petit peu, en tirant un peu des mèches, pour que ça fasse plus... je suis un surfeur où j'ai fait ça en 2 secondes et j'ai pas fait exprès. Hop, un look un peu plus... casual on va dire. Et ensuite sur le devant aussi, si vous voulez pas avoir les cheveux trop tirés en arrière, vous pouvez prendre des mèches, hop, et vous les tirez vers l'avant pour que ça donne un peu de volume, ou alors faire comme ça aussi. Si c'est pas égal, vous pouvez aussi remettre des épingles là, vous aplatissez un peu et vous remettez une épingle à la racine du chignon. Voilà, je sais pas si le résultat est foufou parce que comme je vous ai dit, j'ai pas de miroir, mais en tout cas vous avez la technique, donc maintenant vous pouvez les refaire. Si vous la faites et que vous avez un compte Instagram, n'hésitez pas à me taguer, @marianblush, comme ça je peux voir ce que vous faites et ça me fait toujours plaisir. J'espère que ça a pu vous intéresser et que vous allez refaire ça chez vous. Je vous souhaite une merveilleuse semaine et je vous dis à lundi prochain. Ciao!